Donc la dame, elle avait ce problème d'enfantement. Et voilà ce qui va se passer. Elle va à un programme comme celui-là. Elle demande un mari. Parce que d'abord, elle ne peut pas dire au Seigneur de lui donner un enfant. Parce qu'elle veut faire les choses dans les normes. C'est pas ça? Donc, il faut quelqu'un qui fait l'enfant. Mais elle n'est pas mariée. Et dire à quelqu'un, elle a dépassé l'âge pour avoir des enfants. C'est-à-dire, elle n'a pas eu d'enfant jusqu'à ce que, pratiquement, elle atteigne l'âge où elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Et à la prière, dit à quelqu'un une parole. Elle a dit Dieu. Dis à quelqu'un Dieu. Seigneur, je ne vais pas te déranger avec mes problèmes. Elle dit, le temps où je pensais avoir un mari, ce temps-là, c'est passé. Maintenant, ce que tu veux faire avec moi, là, fais. Mais toutefois, dis à quelqu'un toutefois, je vais t'adorer jusqu'à ce que je meure. Amen. Amen. Elle a fait une prière désintéressée. Dis à quelqu'un désintéressé. C'est pourquoi j'ai demandé à ce que tu te mettes debout. Et au-delà de vous, toutes les personnes qui sont désespérées par rapport à une cause que vous avez demandée il y a longtemps et qui ne vient pas. Et vous avez l'impression que Dieu vous a déçu. Il vous a trompé, c'est pas ça? Vraiment, c'est gâté. Bon, encore quand tu es déjà âgé et que tu as déjà eu des enfants, c'est pas aussi grave. Mais une jeune fille, pendant toute sa jeunesse, malgré sa beauté, malgré tout, malgré les hommes qui étaient après elle, tout, elle n'a pas pu. Jusqu'à ce qu'elle atteigne ce stade-là. C'est pas facile. Amen. Donc, elle a dit au Seigneur, malgré tout, dis à quelqu'un, en dépit de tout, je vais t'adorer. Ce que tu veux faire de moi, là, fais. Mais moi, je vais quoi? T'adorer. D'autres auraient dit, mais Seigneur, j'ai fait quoi pour mériter un tel sort? C'est moi qui étais à l'église tout le temps. J'ai fait les offrandes, j'ai fait ci. Dis à quelqu'un, rends grâce. Adore Dieu. 2 semaines après, il y a quelqu'un qui est venu. Dis à quelqu'un, dans 2 semaines. Dans 3 semaines. Dans 1 mois. Elle a dit au Seigneur, je vais t'adorer jusqu'à ma mort. C'est pas ça? Celles qui ne sont pas encore mariées, retenez, hein? Lorsque le diable va venir souffler à vos oreilles, que tu es en train de prendre l'âge, il faut attraper quelqu'un comme ça parmi les pointeurs là. C'est pas grave. Alors que il y a des faux types, des mauvais. Mais tu es désespéré quand tu tentes de te jeter et dans ton jeté là même, tu tombes sur le plus criminel de tous. Et il te donne Goumen Pro Max. Donc pendant toute sa vie, quand elle était en train de courir, rien ne s'est passé. Mais quand elle a dit au Seigneur, je vais t'adorer jusqu'à ma mort, malgré tout ça, fais de moi ce que tu veux. 2 semaines après, quelqu'un est venu. Lui aussi, il ne fait pas doucement. Il dit ainsi parle l'Éternel, tu es ma femme. Amen fort. Elle dit, regardez-moi ce gars. Il est sorti d'où? Dis à quelqu'un, il sort d'où là? Elle dit, mon ami, tu ferais mieux d'aller redemander à ton Éternel. Tu as su qui t'a parlé? Il faut aller prier encore. Et l'homme ne comprenait pas pourquoi il disait ça. D'après vous, pourquoi elle a questionné l'homme? Pourquoi elle lui a dit, il faut repartir bien prier? Pourquoi? Parce qu'elle le regarde. Elle sait que s'il se marie avec elle, il ne pourra pas avoir d'enfant. Donc l'homme lui a demandé, mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu me dis d'aller encore prier? Et la femme lui a dit, est-ce que toi là, tu ne veux pas des enfants? Demande à quelqu'un, tu ne veux pas? Donc l'homme lui demande, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc elle lui a dit, même si on se marie, j'ai dépassé l'âge de porter des enfants pour toi. L'homme dit, gloire à Dieu. Amen. Oh, tu vas trouver des réponses étonnantes. Des réponses étranges. C'est ça, on dit l'espérance ne déçoit pas. C'est-à-dire, elle a espéré jusqu'où? Jusqu'au bout. Et elle est tombée sur quelqu'un aussi qui espérait aussi jusqu'au bout. Et elle s'est dit, mais l'espérance là, c'est fini, ça a tapé poteau. Peut-être Dieu m'a déçu. Mais jusqu'au bout, elle savait que l'espérance ne fait pas quoi? Ne déçoit pas. Quand tu espères en Dieu, tu vas voir qu'avec Dieu, tu as toujours raison. Parce que Dieu lui-même a toujours raison. Amen.
Et l'homme lui dit, gloire à Dieu. Tu dois être même celle que je cherche. La femme dit, mais comment? Ouais, non, chacun pose question. Et puis l'homme lui dit, mais moi je suis un veuf. J'ai perdu ma femme depuis. Et j'ai déjà des enfants. Donc je ne veux même plus d'enfants. J'ai demandé au Seigneur, dans ma prière, de me donner une femme qui ne va pas forcément même venir en rajouter parce que j'ai déjà assez d'enfants. Oh, acclame Dieu. Donc, la femme a vu que le monsieur insiste. Parce qu'il dit, ça doit être toi. Parce qu'elle regarde là. Elle pensait que il n'y a pas un homme qui va venir la prendre dans son état là. En temps, il y a les gens qui priaient et les critères qu'ils ont donnés à Dieu là, c'était elle. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Donc, il a dit, tout ce que je cherche, c'est une mère pour mes enfants. Et tu dois être celle-là. Amen. Amen. Pour couper court, ils se sont mariés. Amen fort. Oh, tu n'as pas encore vu la bonne partie. C'est une histoire réelle. La femme est tombée enceinte. L'homme l'a dit, je n'ai plus besoin d'enfant. Hein? Mais elle est tombée enceinte quand même. Dis à quelqu'un, l'espérance ne déçoit pas. Et quand elle a accouché, c'était des jumeaux. Amen. Donc voilà quelqu'un qui est en train de dire, moi j'ai déjà assez d'enfants. Je cherche juste une mère pour mes enfants. Dieu lui réservait des jumeaux. Au moment où elle pensait que personne ne pouvait la marier. Et au moment où elle avait passé l'âge de porter des enfants. Regarde quelqu'un, dis-lui, ça peut tomber sur toi. Pour toi, ça ne sera pas peut-être une affaire d'enfant. Mais il y a une entreprise, il y a un travail, on dit non. Toi, à ton stade là, tu as dépassé l'âge de faire ce concours là. Tu ne peux plus jamais devenir ceci. Tu ne peux plus jamais devenir cela. L'âge est dépassé, tu as dépassé la limite. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un. Un miracle arrive. Et là où on a dit, bon, même si tu es entré, mais tu ne pourras pas avoir ça. Tu vas avoir même le double de la chose là. Vous voyez comment le Seigneur est étrange. Histoire réelle. Dans un pays de la sous-région, ça s'est passé, une histoire vraie. C'est-à-dire, Dieu a attendu, quand elle ne pouvait plus enfanter, ménopause, mélanger, je ne sais quoi. Vous voyez, toutes les maladies pour lesquelles on a prié là, tout ça là, vous mettez, vous lui donnez. Et Dieu a attendu. Quand elle a dépassé l'âge là, c'est maintenant les jumeaux arrivent. Amen fort. Ta promotion est en train d'arriver. La bénédiction restée longtemps bloquée est en train d'arriver. Tout à l'heure, quand on priait, quand les hommes de Dieu étaient en train de prier, j'ai vu un papa là. Il y a des choses qu'il va commencer à recevoir qu'il n'a pas demandé même. Parce qu'il ne peut pas demander ça. Parce que là, j'ai passé pour demander ces choses-là. Il y a des bénédictions, tu es fatigué de demander ou bien. À ce taille-là, qui va t'embaucher encore? Ou bien, tu cherches comment manger, comment faire en sorte que les enfants aillent à l'école, qu'ils arrivent jusqu'au bout, et puis toi, tu vas mourir en paix. C'est pas ça? Mais regarde quelqu'un, dis-lui, tu vas être surpris. Dis à quelqu'un, si tu veux, ne demande plus. Le Seigneur s'apprête à te surprendre. Amen. Le Seigneur s'apprête à te surprendre. Tu risques d'avoir un témoignage comme ça, bizarre. Même si ce n'est pas dans l'enfantement, ça t'attend dans le travail, ça t'attend dans la promotion, ça t'attend dans beaucoup d'aspects de ta vie. Est-ce que quelqu'un a compris de quelle grâce on parle? C'est le salaire du jour en 1 heure. Toute la journée, tu as travaillé, tu n'as pas eu. À la fin de la journée, Dieu te répère. Et il vient te donner le salaire de toute une journée. Et il y a des gens à côté qui risquent d'être aigris. D'autres même ont cherché, ils n'ont pas eu ces jumeaux-là. Elle a eu ça pendant que la vieillesse démarre. Dis à quelqu'un, ça va te choquer. Mais ça va choquer les gens davantage. C'est pourquoi on dit l'espérance ne déçoit pas. Dis à quelqu'un, en qui tu espères? En qui tu espères? En qui tu as mis ta confiance? Dis à quelqu'un, ça ne déçoit pas. Mais vous voyez, pour qu'elle entre dans cette dimension, il a fallu que son espérance tienne jusqu'au bout. Il a fallu que jusqu'au bout, elle n'accuse pas Dieu, comme la femme de Job, qui a dit quoi à Job? Maudit Dieu et fait quoi? Meurt. Ça veut dire que pour elle, il n'y avait plus d'espérance. C'est terminé. Le stade où tu es arrivé là, tu ne peux plus. Maman, c'est fini. Toi, tu ne peux plus. Hey, toi, c'est fini.
Vous avez vu pour notre jeune frère qui est en prison là, il y a des gens même qui peuvent commencer à désespérer dans la famille. Pour dire, mais si pour un truc comme ça là, on l'a bloqué 5 ans, avec ce que nous on entend et voit dans le pays là, peut-être même il va faire 10 ans. Oublions-le, c'est comme s'il est mort. Il y a des parents même là, ils ont considéré que leur enfant est mort, pourtant l'enfant vit. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu quoi? Ce n'est pas seulement l'espoir. Ils ont perdu toute forme d'espérance. Parce que l'espérance, c'est plus fort. Et dans ton espérance, là, tu te dis, même quand tout va mal, il y a une lumière qui va encore briller dans l'obscurité. Amen fort. Donc, il faut quelqu'un pour espérer pour toi. Et aujourd'hui, on a espéré pour chacun. Amen. On appelle ça espérer pour la multitude. C'est-à-dire, tu peux même croire là où ta famille a baissé les bras. Ah, dans la famille, il n'y a que les sorciers. Personne ne dépasse tel niveau. Dis à quelqu'un, on va dépasser ça. Un homme est venu dans une assemblée de prière. C'était un ancien féticheur et il avait un cadenas. Et l'homme de Dieu le regardait. Il dit, mais il y a au moins 1200 âmes qui vont enchaîner. C'est le cadenas qu'il avait là. Il y a 1200 personnes qui étaient bloquées dans leur vie à cause de ce cadenas. 1200 personnes. Il a pris le cadenas. Il a délivré le type. Quand il a ouvert là, il dit, il y a des gens qui vont commencer à recevoir leur délivrance sans savoir d'où ça vient. C'est comme ça. C'est comme tout ce qui est fétiche. Marabouta, il a dit à quelqu'un, il y a date d'expiration. Vous allez voir quelqu'un qui a été bassé. Parfois, on a pris sa photo et on a mis dans une bouteille. Le jour où quelqu'un retrouve la bouteille et la personne enlève. Et puis si c'est une personne de prière, la personne fait une prière, la personne est là-bas et il commence à voir clair. La dame qui l'a bassé là, elle vient, elle lui demande les mêmes choses là. Le monsieur dit, tu es malade? Ça veut dire quoi? Il a été délivré. Alors qu'il n'a même pas mis le pied où ça? À l'église. Vous voyez ce que ça fait? Quand on prie, la main de Dieu est en train de toucher les gens. Dieu délivre des gens. On a une maman comme ça, elle priait à Makori. Et puis, Dieu lui montrait à chaque fois qu'elle priait ce qui se passait au marché, pas loin d'elle. Elle voyait les esprits là, comment ils marchaient sur les étals des dames et les choses qui se passaient. Elle a délivré plein de gens comme ça. À un moment donné, elle priait. Hein? Elle est assise à la maison, elle est en train de prier. Il y en a qui ne croient pas en la révélation, mais c'est ton problème. Quand ça va t'arriver, tu vas croire. Elle est assise. Elle est en train de prier pour sa fille qui accouche. Et elle voit, au lieu de voir sa fille, hein, elle est en train de voir le médecin et elle voit un esprit sur l'épaule du médecin, comme un singe. Et l'esprit est en train d'embrouiller le médecin. Toutes les femmes qui ont accouché ce jour-là, soit elles meurent, soit l'enfant meurt, soit les deux meurent. Et la maman qui ne savait pas, elle était juste en train de prier pour sa fille. Dieu ouvre ses yeux. Et elle voit comment l'esprit est en train d'embrouiller. On dit le médecin, il a pleuré ce jour-là. C'est quand il est arrivé sur la fille de la maman en question qu'il s'est retrouvé. Et c'est la seule qui a pu accoucher normalement. Donc toutes les personnes pour qui on a prié aujourd'hui, même les noms qu'on n'a pas cités, la puissance de Dieu les touche où ils sont. Vous allez entendre des témoignages bizarres. Amen. Amen, 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 amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que sa grâce soit sur ta vie. Amen. Que sa faveur ne te lâche pas. Amen. Le camp ne fait que commencer, même pendant la nuit. Dieu va te toucher, il va te toucher, il va te toucher. Demain encore, dis à quelqu'un, c'est grave. La faveur de Dieu ne cessera de se déployer dans chaque aspect de ta vie. Amen fort.